Gloire à Dieu. Merci au Seigneur ce matin. Merci pour l'onction de Dieu. Je pense que comme moi, vous avez vu, vous avez ressenti que le Seigneur est là ce matin. Vous fait la grâce de sa présence. Merci Seigneur pour cette onction qu'on a tellement besoin. On a besoin de la parole du Seigneur, on a besoin d'être réconforté, on a besoin que ce matin le Seigneur nous dise « Je suis là, je suis avec toi, je suis à côté de toi ». On a besoin que le Seigneur nous dise « Ne t'inquiète pas, entre mes mains, tu ne crains rien ». Il y a des problèmes et des difficultés, mais tant que tu es dans mes mains, tu n'as rien à craindre. Moi, j'ai besoin que le Seigneur me dise ça ce matin. Amen. Et je crois que par sa présence et par l'onction qu'il y a ce matin, le Seigneur est en train de nous le dire, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais, avec la grâce du Seigneur, je vais essayer d'être le plus rapide possible. On va essayer de ne pas trop déborder. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet que je suis en train de méditer déjà depuis quelque temps. Et puis, ça fait quelques mois que je suis en train de réfléchir à un texte de la parole de Dieu. Et dans ce texte, il y a ce que j'appellerais, c'est pas écrit comme ça dans la parole de Dieu, mais c'est ce que le Seigneur m'a inspiré pour vous donner ce matin. Ce texte nous parle des 4 clés de la perfection de l'Église. Et je voudrais qu'on fasse 2 lectures dans la parole du Seigneur. Une première qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 23. C'est la discussion qu'il y a entre Jésus et la Samaritaine. Et Jésus va dire cette parole bien connue, qu'on pourrait tous réciter par cœur ce matin. Il dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et puis un deuxième texte qui pourrait prendre la suite parfaite de ce texte-là, c'est un texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 27. Il dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Amen. Alors avant de vous parler de ces 4 clés de la perfection de l'Église, j'aimerais vous dire que le Seigneur, dans son ciel de gloire, il voit une Église, il voit une épouse. Et cette épouse, il est en train de la préparer et il a une vision particulière de son épouse. Et il la voit d'une façon que nous, on ne peut pas la voir. Et c'est pas notre vision à nous, terrestre et charnelle, qui va nous aider à comprendre la vision que le Seigneur il a de son Église. Au mieux, ce que nous pouvons faire ce matin, c'est essayer de se rapprocher au mieux de l'idéal que Jésus voudrait pour son Église. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On est loin de la vision que Jésus doit avoir de son Église. Et tout au long de la parole de Dieu, que ce soit dans les premières pages du Nouveau Testament jusqu'aux dernières pages de l'Ancien Testament et du Nouveau, cette Église, telle que Jésus la voit, elle nous est dépeinte. Mais on a du mal à le comprendre, on a du mal à le saisir, parce qu'on est des hommes, parce qu'on est sur la terre, et parce qu'on a un regard terrestre. On n'est pas encore dans le ciel, on n'a pas été encore glorifié, donc il est difficile pour nous de regarder avec un regard spirituel. Le Seigneur nous enseigne que nous devons marcher par la foi, et c'est par la foi que l'on peut un petit peu de temps en temps saisir ce domaine spirituel. C'est par la foi qu'on arrive à saisir ce que le Seigneur il veut nous dire, ce que le Seigneur voudrait pour son Église. Et cette Église, bien-aimée, telle que Jésus la voit, on le sait, puis j'ai l'habitude de vous le dire, et puis les frères aussi ont l'habitude de vous le dire, l'Église n'appartient pas, l'Église du Seigneur, ça n'est pas l'Église de Langon, ça n'est pas l'Église de Bordeaux, ça n'est pas non plus la mission Vie et Lumière, ni les assemblées de Dieu. Non, l'Église du Seigneur, ce sont tous ceux qui, de par le monde, proclament, comme l'apôtre Pierre a pu le proclamer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Proclamer que Jésus est Dieu, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est venu dans le corps d'un homme, qu'il est venu mourir à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, et proclamer et faire la volonté du Père. C'est ça, elle est là, l'Église du Seigneur. Donc, ne nous croyons pas ce matin avoir le monopole de la vérité, ne nous attribuons rien du tout. Non, il faut que tu te dises ce matin, moi c'est ce que je me dis Seigneur, j'espère de tout mon cœur, et j'espère que tu me vois ce matin
comme ton épouse, comme ton Église. Et je ne peux que l'espérer, bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai personnellement, comme vous, l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut parce que je m'efforce à plaire au Seigneur, parce que je l'ai accepté comme sauveur et parce que j'essaye d'appliquer ma vie à vivre dans la sanctification. Donc j'ai cette assurance que je suis sauvé. Mais est-ce que le Seigneur me voit réellement comme son Église parfaite? Vous comprenez? La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 28, que cette Église, il se l'est acquise au prix de son sang. Donc s'il se l'est acquise au prix de son sang, c'est qu'il doit la voir comme quelque chose de parfait. La parole de Dieu nous donne une très belle définition. Pour moi, c'est le texte le plus merveilleux qui peut nous représenter l'Église. C'est un texte qu'on trouve dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2 et au verset 2. Et il est dit « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Il y a un amas d'épines, des ronces. Il n'y a rien de joli dans un tas de ronces. Je ne sais pas si vous avez trouvé de la beauté déjà dans des ronces, mais ça n'a rien de beau. Et puis le Seigneur nous dit qu'au milieu de ce tas de ronces, il y a ce lys, une fleur d'une blancheur exceptionnelle, parfaite en beauté. Elle est là et elle est au milieu de ces épines. Et si vous passez devant ce buisson d'épines, vous n'allez plus voir le buisson d'épines, mais vous allez voir le lys qui est là au milieu. Parce qu'il va se distinguer. Il va y avoir un contraste énorme entre le lys et les épines. Et la parole de Dieu nous présente donc l'Église du Seigneur comme ce lys là au milieu des épines. Les jeunes filles sont représentées. On est en droit de le faire. On pourrait, si le lys est comparé à l'Église, on pourrait représenter donc les jeunes filles, les épines, comme toutes ces églises mondaines d'aujourd'hui, qui se disent être l'épouse du Seigneur, mais qui ne professent pas la vérité, qui ne proclament plus la vérité. Des églises dans lesquelles la vérité n'est plus prêchée, des églises dans lesquelles la sanctification n'est plus pratiquée non plus. Il n'y a plus de vie chrétienne. Donc on pourrait comparer donc ces églises comme les épines. Et le Seigneur y voit, lui, parmi toutes ces choses-là, dans ce monde-là, il sait distinguer son Église. Il sait la voir, il sait la regarder, il sait où elle se trouve. Il connaît ses faiblesses, il connaît ses difficultés, mais il connaît aussi ses efforts. Il connaît aussi sa sanctification. Mais mieux encore, il connaît sa perfection. Et c'est ça que j'aimerais ce matin voir avec vous. J'aimerais vous dire simplement que si l'Église du Seigneur ce matin ne garde pas sa blancheur et sa pureté comme ce lys, la blancheur est comparable à la pureté dans la parole de Dieu. Si l'Église ne garde pas sa pureté, le monde ne pourra jamais distinguer la véritable Église de l'Église mondaine. Et il nous faut ce matin, avec l'aide du Seigneur, mais oui, parce que comment faire sinon ? Si le Seigneur ne viendrait pas à notre aide, s'il ne serait pas là à notre secours, comment réussir, comment faire pour garder cette pureté ? Il nous faut l'aide du Seigneur ce matin. Et reconnaissons ce matin que nous ne sommes pas grand-chose. Reconnaissons ce matin qu'on n'est jamais et on ne le sera jamais à la hauteur. On ne l'est pas maintenant et on ne le sera pas demain. On ne sera jamais à la hauteur de la tâche. Cette tâche que le Seigneur nous a confiée, de paraître devant lui comme une église parfaite, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. On n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais vous allez voir que le Seigneur nous aide. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors pour comprendre les 4 clés donc de la perfection de l'Église, je voudrais qu'on lise un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 42. C'est la naissance de l'Église. C'est la première communauté des croyants, première Église qui s'est formée après la mort et la résurrection du Seigneur. Cette promesse que Jésus avait faite à Pierre en disant « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », on la retrouve là, donc cette Église, les premiers rassemblements des premiers chrétiens, donc Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il nous est dit donc de ces chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on trouve dans ce texte donc ces 4 fameuses clés qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est la perfection de l'Église. Et la première, c'est qu'il nous est dit donc que ces premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient reçu un enseignement, ils avaient reçu une base de départ, si vous voulez. Aujourd'hui, nous, on a la grâce, et le Seigneur nous fait cette grâce d'avoir la parole de Dieu complète, dans son intégralité. Et on a cette facilité aujourd'hui de pouvoir s'instruire sur la volonté de Dieu, sur tout ce qui nous concerne et tout ce que le Seigneur nous demande. On n'a qu'à ouvrir la Bible, lire la Bible, et puis c'est très facile pour nous. Mais à cette époque-là, rappelons-nous que les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. À l'époque où on parle d'eux, à l'époque donc de ce texte-là, il faudra attendre environ une 50aine d'années pour que les premiers écrits du Nouveau Testament apparaissent, et puis entre 80 et 90 ans, voire 95 ans, pour que tous les livres du Nouveau Testament soient écrits. Et encore, ils n'étaient pas encore compilés dans un livre comme la Bible telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc, les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament, qui était la vérité absolue, qui faisait loi. Il n'y avait pas de problème. Si on vous dit aujourd'hui que l'Ancien Testament ne sert à rien, rappelez-vous que les premiers chrétiens n'avaient que ça, eux. Donc si ça servait à rien, l'Ancien Testament, si on vous dit « oh, on n'est plus sous la loi, on vit dans la grâce », eh bien, figurez-vous que la grâce, elle est dans l'Ancien Testament, à toutes les pages. Vous pouvez, si vous êtes suffisamment assidu pour lire l'Ancien Testament, vous verrez que la grâce se trouve à toutes les pages de l'Ancien Testament. Donc oui, la vérité de la parole de Dieu était contenue dans l'Ancien Testament. Alors c'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, on vit sous la grâce, mais ces premiers chrétiens n'avaient que ça, ils n'avaient que l'Ancien Testament, ils avaient les paroles que Jésus avait laissées, l'enseignement que Jésus avait laissé à ses apôtres, et donc ils persévéraient dans cet enseignement-là, cet enseignement qu'ils recevaient chaque jour de la part des apôtres. Et cet enseignement qu'ils recevaient, ça n'était pas un enseignement basé sur les paroles des hommes, c'était pas un enseignement basé sur une certaine prestance, parce que les apôtres, qui étaient au nombre de 12, s'étaient attribué un petit peu le monopole de l'enseignement, et puis ils auraient pu se dire, puisque nous on a de l'importance, puisque nous on a marché avec le Seigneur, puisque nous on l'a vu de nos propres yeux, alors il faut vous soumettre à nous, et puis on va dominer sur vous. C'était pas la pensée. La pensée, c'était que cet enseignement reçu, il était partagé, et à l'unanimité, il était accepté. Pourquoi ? Parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que cet enseignement n'était pas basé sur leur capacité, mais il était basé sur les paroles du Seigneur. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul explique quand il parle de l'enlèvement de l'Église, quand il expliquera aux Thessaloniciens, il dit « Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur ». Donc c'est-à-dire que même l'apôtre Paul, qui lui n'a pas connu le Seigneur, qui lui il l'a vu sur le chemin de Damas, d'accord, mais il n'a pas vécu avec lui sur la terre, et même lui, il s'était attaché à ça, il déclare, il enseigne par rapport à une parole qu'il a reçue du Seigneur. Donc oui, il s'était attaché uniquement à l'enseignement, alors que dans ce monde d'aujourd'hui, l'Église qui doit encore plus que jamais, plus aujourd'hui qu'hier et demain peut-être encore plus qu'aujourd'hui, nous devons nous attacher à cet enseignement et pas à un autre enseignement, uniquement l'enseignement que la parole de Dieu nous donne, l'enseignement apostolique, l'enseignement du Seigneur, nous attacher à ça. Pourquoi ? Parce que on vit des temps où justement la parole de Dieu nous dit que les hommes aujourd'hui ne supportent plus la sainte doctrine. Ils ne supportent plus cette parole simple qu'un enfant pourrait comprendre. Ils ne la supportent plus parce que cette parole ne va pas dans leur sens. Alors la Bible nous dit que chacun se donne une foule de docteurs selon ses convoitises, parce que les convoitises de l'homme sont mauvaises. Les convoitises de l'homme sont ténébreuses, elles sont corrompues. Alors il faut se trouver une foule de docteurs, et puis le monde va nous fabriquer une foule de docteurs. Rassurez-vous, je vous le dis en vérité, le diable, lui, l'ennemi de nos âmes, il va se charger de vous former une foule de docteurs pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui va aller dans votre sens. Et ça, c'est pas compliqué. J'expliquais ça un jour à un frère qui était venu me voir pour me poser quelques questions. Il voulait savoir si ce qu'il pratiquait était salutaire ou pas salutaire. Puis j'essayais de lui expliquer par la parole de Dieu. Et puis il me dit qu'il était allé voir un tel et un tel et un tel, et puis il a trouvé quelqu'un qui lui a dit quelque chose qui lui convenait.
Mais les 10 frères qui lui ont expliqué avant la vérité de la parole de Dieu, ça ne lui convenait pas, il en a trouvé un seul qui allait dans son sens, et c'est ce qu'il avait accepté. Si c'est comme ça, bien-aimé, persévérer dans l'enseignement des apôtres, je me pose des questions. Est-ce que c'est comme ça que l'Église doit continuer à persévérer? Parce qu'on accomplit aujourd'hui ce qu'eux ont accompli. Et on ne fait que suivre ce qu'eux ont commencé. Vous comprenez? C'était le frère Paillon qui nous disait ça, que le livre des Actes des Apôtres, c'est le seul livre de la parole de Dieu qui n'est jamais terminé. Parce que l'Église aujourd'hui continue justement cette mission que les apôtres ont reçue. Et l'Église continue cette persévérance que les premiers chrétiens avaient engagée, si vous voulez. Donc, est-ce que l'on marche encore sur leurs traces? Est-ce qu'on suit leur exemple? Est-ce que l'on persévère toujours donc dans cet enseignement, l'enseignement que l'on a reçu? Ou est-ce que on va se laisser entraîner? La parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dira aux Romains, il dira, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Vous avez obéi de cœur, c'est-à-dire pas de la tête, pas à se poser des questions, mais avec un sentiment là, spirituel, celui qui vient du cœur, en disant si c'est dans la parole de Dieu, c'est que c'est bon. Si c'est la parole de Dieu qui le dit, alors j'obéis. Et l'apôtre Paul, il leur dira, il les louera pour ça, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et plus tard, il dira aux Éphésiens, afin que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et par leur séduction. C'est la raison pour laquelle il faut rester attaché à cet enseignement. J'aimerais ce matin vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'accepter une parole qui vous a fait douter à un moment donné? Est-ce que vous n'avez pas été tenté parce qu'il y a eu un problème dans votre foyer, dans votre famille, ou quelque chose de personnel, mais quelque chose qui allait vous attirer à quelque chose d'un peu différent? Je sais que certainement vous avez résisté, puis vous avez fait preuve d'une foi inébranlable, et puis vous avez su vous rendre vainqueur de cette tentation, mais est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'accepter une parole un peu différente? Je crois que tous les chrétiens ont vécu ça. Mais être tenté, c'est pas le problème. C'est succomber qui est le problème. Jésus lui-même a été tenté pendant 40 jours. Les apôtres ont été tentés. Tous les chrétiens du monde ont été tentés. Mais l'important, c'est de ne pas succomber et de rester attaché à cet enseignement. Amen. Il y a un homme de Dieu, c'était le pasteur William Booth, qui a été donc le fondateur de l'Armée du Salut, qui disait cette parole merveilleuse, j'ai eu l'occasion, je crois que je vous l'ai citée déjà. Il disait, alors lui il a vécu au début du XXe siècle, et il disait cette parole, il disait, le plus grand danger de notre siècle et du siècle à venir, peut-être qu'il avait certainement prophétisé, cet homme-là, en disant ça. Il a dit, le plus grand danger de notre siècle et du siècle à venir sera de prêcher une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans le Christ, le pardon sans la repentance, le salut sans la nouvelle naissance, la politique sans Dieu et le ciel sans l'enfer. Est-ce que vous pensez pas du moins que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans ce monde corrompu? Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, bien-aimés, on nous prêche, et on nous envoie ça à coups de sac entier avec les réseaux sociaux, avec Internet et avec tout ce que vous voudrez. On nous prêche aujourd'hui un évangile dans lequel on n'a plus besoin de se repentir. On nous prêche aujourd'hui une doctrine sans le Saint-Esprit. On nous dit que finalement la vie de l'esprit ça n'est que secondaire, alors on ne le dit pas ouvertement, mais c'est quand même enseigné. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on arrive à le discerner? C'est parce qu'on le voit que dans beaucoup d'églises il n'y a plus la vie de l'esprit. On nous dit aujourd'hui que, que finalement le salut c'est quelque chose donc de personnel, c'est vrai, c'est une vérité. Mais que finalement, chacun doit savoir s'il est sauvé ou pas, ça c'est encore une vérité. Mais ce qui est grave, c'est qu'on nous dit que, ne vous posez pas trop de questions, faites un petit peu comme vous voulez, de toute façon, puisque vous êtes baptisés, puisque vous avez fait ce qu'il fallait un petit peu, c'est bon, vous êtes sauvés. Mais la sanctification, on la pratique plus, on la prêche plus. Oui, bien sûr que chacun est sûr de savoir s'il est sauvé ou pas. Bien sûr que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la Bible, elle dit également que celui qui ne recherche pas la sanctification ne verra pas le Seigneur.
Mais cette sanctification, elle n'est plus prêchée aujourd'hui. On a fait l'impasse sur ça. Alors que c'est ce que Jésus veut pour son Église. Donc il veut qu'on persévère dans cet enseignement. Et jamais l'Église du Seigneur, jamais l'épouse de Jésus-Christ ne prêchera cet enseignement-là. Vous comprenez? Jamais. Alors vous allez peut-être pouvoir rentrer dans des églises où on prêchera ce genre de choses. Mais fuyez-les. Fuyez-les parce que c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Une église où on ne prêche plus la vérité, c'est une église où il ne faut pas mettre les pieds. Et vous savez, c'est pas compliqué de savoir si une église elle est dans la vérité. C'est pas compliqué. Il suffit juste un petit peu d'être observateur. Vous venez, vous vous asseyez et vous écoutez simplement ce qui se dit. Et le tour va être vite fait. Et je vous garantis que c'est pas difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur prend soin de son Église, il prend soin de ses enfants, il prend soin de sa bien-aimée. Alors restons attachés, bien-aimés, à cet enseignement-là. Amen. Je passe rapidement. On voit donc la deuxième des clés donc, de la perfection de cette Église. Il nous est dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, elle est liée à l'amour fraternel. C'est indissociable. Si on comprend ce que c'est que la communion, on ne peut pas la dissocier de l'amour. Donc on pourrait très bien, sans même se tromper, on pourrait dire qu'il demeurait dans l'amour fraternel. Alors je ne vais pas vous faire un cours de grec ou de latin, déjà je ne parle pas ni le grec ni le latin, mais quand j'étudie, c'est toujours pratique de savoir ce que la Bible elle dit, et je sais que le mot communion et le mot amour sont vraiment étroitement liés, ils ont la même racine. C'est à peu près le même mot, à une petite différence près. Donc on ne peut pas enlever l'amour de la communion et on ne peut pas enlever la communion de l'amour non plus. Et donc la Bible dit que l'Église primitive, comme on l'appelle, elle persévérait donc dans cette communion fraternelle, dans cet amour fraternel. Alors est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait dire, eh bien nous aussi on continue, on persévère aussi toujours dans cette même communion qu'eux avaient? Alors je vous rappelle qu'ils vivaient dans un temps difficile, un temps de persécution de l'Église, un temps où c'était même dangereux de se rassembler. S'il y avait quelques chrétiens qui étaient un petit peu éloignés du lieu où ils étaient rassemblés, alors peut-être qu'il y avait une certaine tolérance, que les gouvernements leur toléraient une certaine marge de manœuvre, on va dire. Mais dès l'instant où on s'écartait un petit peu de tout ça, si on voulait faire un petit groupe un peu à part, on était persécuté. Donc, ils vivaient dans ce temps de persécution. Mais il est dit quand même, qu'ils vendaient leurs propriétés, ils en partageaient le produit entre tous pour que chacun ait de quoi vivre, ils mettaient tout en commun, ils étaient assidus ensemble, tout le temps, en permanence, et ils avaient reçu un enseignement du Seigneur. Jésus avait dit à ses apôtres, il avait donné ce commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Et dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et lorsque les apôtres ont enseigné, parce qu'ils l'ont enseigné, ils ont enseigné ce que Jésus leur a dit, les chrétiens se sont dit, alors puisque Jésus nous a aimés de cet amour-là, puisqu'il nous commande aussi de nous aimer les uns les autres, si on doit s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés, moi je vous dis entre parenthèses, bien aimé, et puis moi je me mets le premier dedans, jamais je pourrai aimer comme le Seigneur nous a aimés. Qui d'entre nous ce matin pourrait aimer de la même manière que Jésus a aimé? L'amour du Seigneur est incomparable et aucun d'entre nous ne pourrait manifester cet amour. Il est tellement grand. Il a donné sa vie pour des pécheurs. Il a donné sa vie pour ceux qui étaient en train de le mettre à mort. Il a donné sa vie pour ceux qui l'ont fait souffrir. Il a donné sa vie pour ceux qui l'ont injurié. Il a donné sa vie pour ceux qui l'ont maltraité. Qui pourrait le faire ce matin, bien-aimé? Moi, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire parce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur un certain degré de spiritualité que j'essaie de faire grandir, mais je ne serai jamais à la hauteur. Alors non, on ne pourra jamais aimer comme le Seigneur nous a aimés. Pourtant, c'est le commandement qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés ». Alors comment faire, Seigneur? Eh bien, il faut être capable de s'efforcer. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. Ils l'avaient compris dans ce sens que leur pensée, c'était de se dire « On veut montrer au monde une église qui aime, une église qui vit dans l'amour, une église unie, une église qui n'est pas prête de se séparer, une église qui ne vit pas dans la division,
Et pour ça, bien, chacun montrait ce qu'il avait dans ses capacités, ce qu'il était capable de faire. Alors un tel avait une maison, alors il vendait sa maison, puis il apportait la somme aux apôtres, et puis les apôtres partageaient en fonction des besoins de chacun, de sorte que tout le monde avait la même chose. Et il le faisait de bon cœur. Ça n'était pas forcé, ça n'était pas quelque chose de difficile, de compliqué pour eux. Ils avaient une même pensée. Il y avait quelque chose qui n'existait pas parmi eux et qui existe aujourd'hui parmi nous, et ce qu'il faudrait qu'on chasse rapidement. Mais c'est difficile, c'est l'individualisme, le chacun pour soi. Ils ne vivaient pas, eux, le chacun pour soi. Ça n'existait pas. Dans l'Église du Seigneur, ça ne devrait pas exister. Alors, maintenant, je ne vais pas vous dire, ce matin, moi, je ne vais pas vous dire, allez vendre vos maisons, allez vendre vos terrains, et puis donnez tout votre argent aux malheureux. Moi, si vous le faites, merci Seigneur. Mais moi, je ne vais pas vous dire de le faire, comprenez ? Mais maintenant, si vous voulez partager vos biens avec celui qui n'en a pas, merci Seigneur, vous ferez la volonté de Dieu. Mais dans leur pensée à eux, si vous voulez, vivre comme ça, cette communion fraternelle, ce n'était pas quelque chose de compliqué, ce n'était pas forcé. Vous savez, ça n'existait pas dans l'Église, ça n'existait pas à cette époque-là, quelqu'un qui ne savait plus quoi faire de son argent, qui ne savait plus comment faire pour la dépenser, et puis assis à côté, sur la chaise d'à côté, quelqu'un qui ne savait pas comment faire pour nourrir son foyer. Ça n'existait pas. Et pourtant, ça existe aujourd'hui dans nos églises. Pourtant, on le voit aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises qu'un tel a une voiture à 50 000 euros et puis l'autre à côté pleure sur 200 euros pour réparer la sienne ? Pourquoi est-ce que ça existe ? Moi, je me pose la question, bien aimé, pourquoi est-ce que ça existe ? Ben, si ça existe aujourd'hui, c'est que en l'espace de 2000 ans, le diable a réussi à venir déposer des petites graines de corruption qui grandissent tout doucement, premièrement dans les églises et puis après dans les cœurs, et puis on devient attaché aux biens matériels, on devient amoureux des biens matériels, on devient amoureux de l'argent, et quand on devient amoureux, on n'est pas prêt à se séparer de quelque chose que l'on aime. Et on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre que ce que nous avons, ce que nous possédons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Amen. Ce que nous avons pour vivre, ce que le Seigneur nous donne pour vivre, ça ne vient pas de nous. La Bible dit que qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu ? Si nous l'avons, c'est parce que le Seigneur il veut bien nous le donner. Alors c'est vrai, vous me direz, et j'entends les échos des cœurs et des pensées qui me diront, oui, ben, si l'autre il est feignant, qui ne veut pas aller travailler, c'est pas de ma faute à moi, c'est pas moi qui vais payer parce qu'il ne veut pas travailler. Alors je suis en partie d'accord avec vous. Je suis pas pour ceux qui sont les assistés de l'Église. Et puis la Bible le dit de toute façon. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Ça, on était encore donc dans cette première communauté des premiers chrétiens. Il y en avait qui étaient là et qui voulaient vivre au crochet de l'Église, qui ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient rien faire, ils ne voulaient pas gagner leur pain à la sueur de leur front, comme la parole de Dieu le disait, ils voulaient être assistés de l'Église. Et bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut être contre. L'apôtre il le dit, que s'il ne veut pas travailler, ben, qu'il ne mange pas non plus. Mais attention à ne pas juger trop vite, bien-aimé. Attention à ne pas juger trop vite dans ce sens où des fois tu ne sais pas s'il est en capacité de travailler. Tu ne sais pas s'il a la possibilité, lui, d'aller gagner sa vie pour nourrir son foyer. Un jour, on a connu un foyer, on était en mission, puis il y avait un foyer on voyait bien que ce n'était pas un foyer qui était aisé. On voyait bien qu'ils avaient quelques difficultés. Et puis, ils suivaient la mission tout l'été, et puis à un moment donné, ce frère-là, il faisait les marchés, on ne le voyait plus le matin partir faire son marché. Il n'y allait plus. Il n'allait plus faire son travail. Et puis, quand le midi arrivait, on ne les voyait plus dehors en dessous de leur toile en train de se mettre à table avec leurs enfants. Ils étaient renfermés dans le camping. Et puis, on ne les voyait plus passer des moments ensemble. Et puis, on s'est posé des questions. Puis, je me suis dit, à un moment donné, moi, je pense que ce foyer-là, ils ont besoin d'argent, ils n'ont rien du tout, ça se voit. Alors, je suis allé voir les frères qui étaient responsables avec moi de la mission, puis on en a parlé. Puis les frères certains ont eu cette pensée, mais il ne travaille pas, il ne fait rien, c'est un feignant. Il ne va pas travailler, il ne va pas chiner, il ne fait rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu veux aider quelqu'un qui est feignant ? Alors, je suis d'accord, oui, d'accord. On ne va pas aider quelqu'un qui est feignant. Mais ce qu'on ne savait pas, nous, on l'a su quand on est allé se renseigner, c'est que ce frère-là, il avait même plus 10 euros pour mettre dans son réservoir pour aller au marché le matin.
Donc quand vous n'avez plus rien pour mettre dans le réservoir pour aller chiner, vous ne pouvez pas gagner d'argent, vous comprenez? Donc attention à ne pas juger trop vite, bien-aimés. Et cette pensée-là, dans l'Église du Seigneur, elle ne devrait pas exister. Comprenez? Dans la pensée du Seigneur, le Seigneur ne voit pas son Église comme ça, lui. Il ne la voit pas comme ça et il ne désire pas la voir comme ça. Ce que le Seigneur veut voir, lui, c'est que si quelqu'un a cette pensée-là ce matin, qu'il la chasse au nom de Jésus, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. On a l'habitude, nous, de faire des offrandes pour subvenir aux besoins du malheureux. À chaque fois que quelqu'un vient nous solliciter, nous dire qu'il y a un besoin, alors on l'a toujours fait, et puis on le continuera de le faire, et merci Seigneur. Et on continuera de répondre présent. On a toujours fait des offrandes. On a toujours aidé. L'Église, quand il n'y a pas eu d'offrande, l'Église a toujours eu un peu d'argent en caisse pour venir prendre et puis aider celui qui était dans le besoin. Et on continuera de le faire, merci Seigneur. Mais moi, je vous encourage à faire quelque chose, bien-aimés. N'attendez pas que ce soit les responsables de l'Église qui vous disent « il y a un besoin ». Je pense que vous connaissez les besoins. Je pense que vous connaissez des foyers qui sont dans la difficulté. Et je pense que vous êtes en capacité, je sais qu'il y en a qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Mais je ne révèle pas un secret. Et merci Seigneur pour ceux qui sont vaillants. Mais il y en a qui ont un peu plus de capacité que d'autres. Il y en a qui peuvent se lever le matin, aller chiner, puis ils vont prendre du travail. Puis il y en a, ils vont aller pendant une semaine de temps, ils vont tourner, ils vont faire que ça, et ils feront rien du tout. Mais c'est comme ça. Mais si vous savez qu'il y a un besoin, n'attendez pas qu'on vienne vous le dire. Prenez un petit billet, allez le donner, puis faites-le dans le secret. Ne le dites à personne. Faites-le dans le secret. Et puis mieux encore, si vous voulez paraître encore mieux aux yeux du Seigneur, prenez un billet dans votre poche, donnez-le à quelqu'un qu'il aille le donner à cette personne. Pour que jamais cette personne sache que c'est vous qui l'avez donné. Et là, vous accomplirez la volonté de Dieu. Amen. C'est comme ça que le Seigneur il veut voir son Église bien-aimée. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Jean chapitre 3, verset 17. C'est un texte terrible. À mon sens, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est quelque chose qui nous prive directement de l'amour du Seigneur. Regardez ce qu'il nous est dit. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et qui, voyant son frère dans le besoin et lui ferme les entrailles, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? C'est quelque chose de terrible, bien-aimé. Si tu as les biens du monde, c'est-à-dire l'argent, les biens matériels, puis que tu vois que ton frère là-bas, ça va pas, il n'y arrive pas, c'est pas possible pour lui, et puis tu détournes ton regard, l'amour de Dieu n'est plus en toi, c'est fini, terminé. Il va falloir te repentir, il va falloir demander pardon au Seigneur. Et si tu veux persévérer dans cette pensée, persister dans cette pensée, moi je te le dis en vérité, il te reste une seule chose à faire, c'est quitter l'Église. Parce que tu n'as plus ta place dans l'Église si tu demeures et si tu vis dans cette pensée. L'avarice, ça n'existe pas dans la pensée de Dieu, et ni dans la pensée de l'Église. Amen. Acte 4 et verset 32 nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru, c'est-à-dire toujours eux, l'Église primitive, les premiers chrétiens, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Imaginez la communion qu'il y avait entre eux. Un seul cœur, une seule âme. Est-ce que tu vas refuser de prendre soin de ton cœur? Est-ce que tu vas refuser à ta vie, à ta chair? Est-ce que tu vas lui refuser ce dont elle a besoin? Non, tu ne le feras pas. Tu ne vas pas te priver. Tu ne vas pas te priver de nourriture, tu ne vas pas te priver de logement, tu ne vas pas te priver d'un véhicule, tu ne vas pas priver tes enfants d'une vie décente. Non, tu ne vas pas le faire, tout ça. Ben, si tu ne vas pas le faire, ne le prive pas à l'autre non plus. Ne le refuse pas à celui qui est dans le besoin. Amen. Allez, on arrête avec ça. La communion fraternelle, l'amour fraternel, bien-aimé, il faut s'efforcer de le vivre. Il ne faut pas simplement le dire. Il ne faut pas simplement parler. Il ne faut pas que ce soit simplement des mots. Non, il faut que ce soit une vie réellement vécue. Amen. Allez, je passe rapidement. Voilà. Donc la troisième de ces clés de la perfection, il est dit que l'Église persévérait dans la fraction du pain. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous le précise? Pourquoi est-ce que c'est important? Ben c'est simple en réalité. C'est que c'est un commandement du Seigneur. C'est un enseignement du Seigneur. Jésus, la fraction du pain, la Bible, c'est ce qu'on connaît nous, c'est ce qu'on nomme communément la Sainte Seine, même si le mot n'existe pas dans la Bible. Le mot la Sainte Seine n'existe pas dans la Bible telle qu'elle. Mais on va trouver des termes comme la fraction du pain, le repas du Seigneur, ou alors la communion au corps et au sang du Seigneur. Voilà ce qu'on trouve, les termes qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais ça, c'est un enseignement que le Seigneur a donné. Et peu importe donc le terme qu'on va lui donner, l'Église était restée attachée à la pratique de la Sainte Seine.
Premièrement, oui, parce que c'était le Seigneur qui l'avait institué, et parce que c'était aussi le symbole de la communion qu'ils avaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils manifestaient aussi par la pratique de la Sainte Seine, ils manifestaient donc cette communion fraternelle qu'ils avaient entre eux. Le Seigneur, le soir, la Bible dit, le soir où il aura été livré, il a voulu donner donc cet enseignement à ses apôtres, avant de mourir, avant d'être livré. Il va leur donner cet enseignement, si vous voulez, si on pourrait résumer un petit peu les paroles du Seigneur dans les différents textes qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous dit, écoutez, prenez la Sainte Seine afin de vous rappeler. Prenez la Sainte Seine pour vous rappeler toujours, tout le temps, pour vous rappeler que j'ai donné ma vie à la croix pour vous. Rappelez-vous que mon corps, il aura été meurtri, qu'il aura subi toutes les souffrances possibles et imaginables. Rappelez-vous que mon sang a coulé. Et ce sang, il a coulé pour purifier vos péchés, pour pardonner vos iniquités. Il le dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer, bien-aimés. Il y a des églises, il y a des mouvements du moins. Il y a des mouvements où on fait la Sainte Seine une fois par mois. Il y en a d'autres où on le fait une fois par an. Et puis, nous, on le fait une fois par semaine. Et puis, il y en a d'autres qui le font tous les jours. L'important, je crois que l'important, c'est de se rappeler tout le temps, en permanence, de ne jamais oublier, de toujours avoir ça à l'esprit et puis avoir ça dans le cœur, que Jésus a souffert pour nous. De toujours avoir cette pensée de se dire, Seigneur, je ne suis pas digne des souffrances que tu as vécues pour moi. Mais puisque tu me demandes de le faire, puisque tu me demandes donc de persévérer dans cet enseignement-là que tu nous as laissé, alors je veux le faire. Mais je ne veux pas le faire non plus n'importe comment. Je veux ce matin le faire d'une façon digne. Je veux le faire ce matin d'une façon humiliée. Et puis aussi d'une façon sincère dans mon cœur. La forme de la Sainte Seine, je ne rentrerai pas dans le débat, parce que c'est quelque chose qu'il faudrait trop de temps pour expliquer. Pourquoi on le fait le dimanche matin et pourquoi pas un autre jour? Jésus l'a institué un jeudi soir. Beaucoup d'églises, des frères espagnols le font le samedi soir parce que le dimanche matin, ils vendent leurs marchandises sur les marchés, c'est leur métier. Pour moi, ça ne me dérange pas ça. Qu'on le fasse le dimanche matin, le jeudi soir, le samedi soir, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est de le pratiquer. Amen. Ce qui a de l'importance, c'est de le pratiquer. Qu'on le prenne dans une coupe ou dans des gobelets, je ne rentrerai pas dans le débat non plus, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Ce qui importe réellement, c'est qu'il faut garder à l'esprit toujours et toujours que c'est un enseignement qui nous a été donné et qu'on doit perpétuer et continuer dans cet enseignement-là. Et on ne peut pas faire autrement. Vous savez qu'aujourd'hui, un chrétien qui vit une vie normale, qui n'a pas de péché dans son cœur, qui ne vit pas une vie de péché, mais qui vit une vie de sanctification, ne peut pas refuser de prendre la Sainte Seine. Le seul moment où on ne prendrait pas la Sainte Seine, c'est parce que justement on ne se trouverait pas digne, parce qu'il y aurait un problème dans notre vie. Mais il ne faut pas perdurer dans cet état d'esprit. S'il y a quelque chose, j'ai eu un différend avec mon frère, je ne vais pas attendre, je ne vais pas me dire, je vais attendre, je vais me priver de Sainte Seine pendant une quinzaine de jours et on verra dans 15 jours. Non, il faut très vite, très rapidement, le plus vite possible. Il faut aller se réconcilier, c'est ce que la Bible, elle nous dit. Il faut aller faire le nécessaire. Parce qu'une situation qui perdure, c'est une situation que le diable va se saisir. Et puis on a vu trop de frères et de sœurs qui sont tombés parce que justement à cause de l'orgueil, ils ne voulaient pas aller demander pardon. À cause de l'orgueil, ils ne voulaient pas aller se réconcilier. Si tu sais que ton frère, il a quelque chose contre toi, s'il a quelque chose contre toi, c'est bien que tu lui as fait quelque chose. Sinon, comment pourrait-il t'accuser? Il n'est pas question d'un étranger, il est question de ton frère, la Bible dit. Donc il y a des différends entre frères. Mais si j'ai causé quelque chose, bien aimé, il faut que j'aille réparer. Il faut que j'aille demander pardon. Il faut que j'aille me réconcilier. Puis que je demande pardon au Seigneur. Et ensuite que je prenne la Sainte Seine. La Sainte Seine n'apportera jamais la vie, vous le savez. La Sainte Seine, elle n'est pas salutaire non plus. Il n'y a pas de vie dans la Sainte Seine, c'est une commémoration. On fait que de se souvenir. Mais on ne peut pas se soustraire, on ne peut pas ne pas prendre la Sainte Seine. On est des chrétiens, on vit une vie de sanctification, alors il faut absolument communier. Amen. Dans le mot communion, on emploie ce terme-là dans l'Église catholique pour parler justement de la Sainte Seine telle qu'ils pratiquent eux, c'est-à-dire l'Eucharistie. Ils parlent du mot communion, parce que le mot communion, il a deux sens. Il a ce sens de partager donc le repas de l'Eucharistie selon l'Église catholique,
Mais il a aussi une première définition, et c'est la première des définitions qu'on lui donne, c'est l'union de plusieurs personnes dans la même foi. Et quel est le plus beau symbole de partage dans la même foi que de partager ensemble ce matin le repas du Seigneur? Il n'y a pas plus bel exemple de communion et de partage que la pratique de la Sainte Seine. Il n'y a rien de personnel dans la Sainte Seine. Je parlais avec des frères il y a quelque temps qui me disaient que la Sainte Seine c'est quelque chose de personnel. Ils disaient qu'on est tout seul devant le pain et devant la coupe, et puis que voilà, c'est comme ça, c'est personnel, il n'y a rien, il n'y a aucun partage. Si la Sainte Seine est quelque chose de personnel, ça ne sert à rien qu'on la prenne. Je vous le dis en vérité. Si la Sainte Seine n'est pas une communion et un partage, ça ne sert à rien qu'on la prenne. Parce que c'est justement ce que Jésus a voulu. Il a pris du pain, il leur a donné à tous, aux disciples. Il a pris une coupe, il a donné, buvez-en tous. Il voulait qu'il y ait ce partage entre eux. Il voulait justement qu'il y ait ce symbole du partage. Et on peut prouver par la Bible que la Sainte Seine n'a rien de personnel. Si tu te crois tout seul devant la Sainte Seine, tu te trompes énormément, je te le dis en vérité, tu te trompes. Parce que ce que tu fais quand tu prends un morceau de pain et puis que tu portes cette coupe à ta bouche, c'est que tu participes à tout ce que l'Église a participé. Tu manges la même nourriture et tu bois le même breuvage. Regardez ce que l'apôtre Paul il nous dit. Je vous dis ça rapidement. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Oui, c'est au chapitre 10. Chapitre 10 et verset 16, voilà, c'est ça. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Nous participons tous au corps du Christ, ce pain qui est descendu du ciel. Prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Buvez, ceci est mon sang qui est donné pour la rémission des péchés. On participe tous. Quand il est question du mot communion, on l'a dit, c'est l'union de plusieurs personnes dans la même foi. Donc on est tous unis dans la même foi. Et ce que l'on partage, et ce que l'Église avait toujours fait et toujours partagé, c'était exactement ce que nous voulons faire encore aujourd'hui. C'est un partage en commun et se rappeler ensemble et pas tout seul. Ensemble, bien-aimés. Moi, j'ai pas envie de me rappeler tout seul dans mon coin. Je veux pas le faire, ça. Moi, c'est avec l'Église que je veux participer et me souvenir de ces moments-là. C'est pas tout seul dans mon coin. Si maintenant, demain, on n'a plus d'église, chez moi, tout seul, je prendrai ma Sainte Seine. Mais on a une église. On a la possibilité de se rassembler, de se réunir. Faisons ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés. Amen. Quand l'apôtre Paul il dira dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens que chacun donc s'éprouve soi-même, il veut dire simplement que le chrétien n'a pas besoin réellement, si c'est un chrétien sanctifié, il n'a pas besoin d'un autre chrétien ou il n'a pas besoin d'un prédicateur pour lui dire s'il est digne ou pas de prendre la Sainte Seine. Il doit le savoir lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul il veut dire. Tu dois être capable de t'examiner toi-même pour savoir si tu peux ou si tu peux pas. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te le dire. Pourquoi les prédicateurs sont obligés parfois de prendre des sanctions concernant la Sainte Seine? C'est parce que des gens vivent dans un état de péché qui perdure. Et l'Église ne peut pas autoriser, vous comprenez? L'Église ne peut pas autoriser que ses membres participent à quelqu'un qui vit dans le péché. Mais normalement, réellement, un chrétien sanctifié doit savoir s'il est digne ou pas de prendre la Sainte Seine. Donc tu dois savoir ce matin si tu es capable de le faire, si tu es en capacité de le faire, s'il y a un problème dans ta vie. S'il n'y a pas de problème dans ta vie, si tu dois demander pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur, mais ne te prive pas de la communion ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. On passe rapidement. On voit la dernière des clés, puis après on va terminer. L'heure passe très vite. J'avais d'autres notes, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ça serait trop long. Il nous est dit que l'Église donc persévérait également dans les prières. Et c'est la dernière des 4 clés. Une église dans laquelle il n'y a plus de place pour la prière, c'est une église qui est sur son déclin. Une église qui ne laisse plus un temps à la prière, elle est en train de régresser, de diminuer. Et une église dans laquelle on ne prie plus, c'est une église qui est morte, définitivement. Parce que la force de l'église, c'est bien la prière. Tout ce qui fait la force d'une église, c'est bien la prière, bien-aimés.
Parce que c'est l'arme du chrétien, c'est l'arme spirituelle par excellence. C'est l'arme que le Seigneur veut voir. Il veut voir des enfants en train de prier. Il veut voir son épouse en train d'adorer. Alors remarquez que le texte dit qu'il persévérait dans les prières et non pas dans la prière. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Alors je vais pas vous les détailler toutes. On distingue dans la parole de Dieu 6 grandes sortes de prières. Et de ces 6 sortes de prières, il en découle encore d'autres. Peut-être un jour, si le Seigneur me le permet, je vous donnerai quelques mots au sujet des prières. Mais là, on n'aura pas le temps ce matin. Mais il y a 6 grands types de prières dans la parole de Dieu. C'est la prière de supplication, la prière de confession, la prière d'adoration, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce et la prière dans l'esprit qu'on appelle de parler en langue. C'est les 6 grandes sortes de prières qui existent dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église persévérait dans les prières. Donc l'Église persévérait dans toutes ces prières-là. Et l'Église, non, ne persévérait pas que dans les supplications. Elle ne persévérait pas que dans l'intercession. L'Église persévérait aussi dans l'action de grâce. C'est le fait de dire merci au Seigneur. Persévérer dans la prière d'adoration, c'est de reconnaître Dieu pour ce qu'il est. C'est de le louer, de l'adorer. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est dommage, je le dis parce que c'est un constat. Nos moments de prière, j'ai peur que nos moments de prière, ça ne soit que des supplications. Nos moments de prière ne sont animés que par des plaintes et des gémissements. Où est le chrétien qui vient le dimanche matin à la réunion pour simplement adorer le Seigneur ? Alors je sais qu'il y a quelques chrétiens, quelques chrétiennes qui sont des hommes et des femmes de prière. Et parce qu'il y a une vie de prière à l'extérieur de l'Église, ce qui se manifeste ici à l'Église, c'est de l'adoration. Et une Église qui adore, une Église qui le dimanche matin au culte ne se fixe comme objectif que de louer et d'adorer le Seigneur, ce qu'on devrait faire ce matin. On ne devrait jamais prier autrement le dimanche matin pendant le culte d'adoration, si ce n'est de l'adoration. Mais c'est parce qu'à l'extérieur, on a déjà notre vie de prière. Et à l'extérieur, on intercède. À l'extérieur, on parle en langue pendant des heures si on veut. Mais ici, ce matin, on devrait adorer. Et l'Église avait compris ça, qu'il fallait persévérer donc dans toutes ces sortes de prières. Alors pourquoi est-ce qu'ils persévéraient dans toutes ces prières ? On l'a dit, parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils avaient aussi beaucoup de malades, parce qu'ils voulaient voir le monde se convertir, parce qu'ils voulaient que la parole de Dieu soit propagée, qu'elle soit annoncée. Ils avaient compris toutes ces choses-là. Et ils avaient surtout compris que ça plaisait au cœur de Dieu de voir une Église qui prie. Veillez et priez, le Seigneur avait dit, afin de ne pas rentrer en tentation. La parole de Dieu nous dit également que la fin de toute chose est proche. Soyez sages, soyez sobres, afin de vaquer à la prière. Quelqu'un a dit un jour, un homme de Dieu a dit un jour que les plus belles victoires se sont remportées dans la prière. Toutes les victoires de l'Église se sont remportées dans la prière. Et non pas parce qu'il y a eu des discussions, non pas parce qu'il y a eu des débats, non pas parce qu'il y a eu des réformes ou tout ce que vous voudrez. Toutes les victoires de l'Église se sont gagnées parce qu'il y a eu une armée qui priait. Parce qu'il y a eu des chrétiens et des chrétiennes qui priaient et qui adoraient Dieu. Amen. Alors, le résultat de tout cela, bien aimé, une Église qui a compris qu'il fallait utiliser, garder, saisir ces 4 clés donc de la perfection de l'Église, qui est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, l'amour fraternel, la fraction du pain et les prières. Il y a des conséquences à cela. Et on le voit, ce qui se passait dans l'Église, la première Église, c'est que la Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. C'est-à-dire un profond respect pour le Seigneur. Il n'y avait rien d'autre que le respect pour Dieu. Un profond respect. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de prodiges ? Pourquoi il n'y a plus de miracles ? Parce qu'on est en train de perdre le but. On est en train de perdre cette direction qu'on doit suivre normalement. Prenons garde, bien-aimés, à revenir dans cette pensée-là. Faisons attention à revenir donc dans cet engagement que l'Église avait pris. On ne fait que suivre cet engagement. Ne nous égarons pas, bien-aimés. On ne voit plus de miracles aujourd'hui. Mais si on ne voit plus de miracles, c'est parce que peut-être qu'on a perdu aussi le sens de ce que le Seigneur il veut voir de son Église. Ils étaient chaque jour assidus au temple à l'heure de la prière. Vous savez que l'heure de la prière, en Israël, c'était plusieurs fois par jour. Ils n'allaient pas qu'une seule fois pour prier.
Il y avait plusieurs services de prière. Et l'Église était chaque jour assidue au temple à l'heure de la prière. C'est-à-dire qu'à toutes les heures de la prière, ils allaient prier. Ils allaient tous ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils louaient Dieu. Et plus beau encore, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils avaient un bon témoignage des inconvertis. Ils avaient un bon témoignage des gens du dehors. Les gens du monde les voyaient comme l'Église parfaite, comme l'épouse de Jésus-Christ. Et puis le Seigneur ajoutait bien chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là, l'heure passe vraiment trop vite. Je voudrais ce matin simplement qu'on comprenne. Il y a une façon, et il n'y en a pas 30, il n'y a qu'une seule façon de parvenir à la perfection pour être l'épouse de Jésus-Christ. C'est de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est de suivre l'enseignement que le Seigneur a laissé, que les apôtres ont continué d'enseigner, et que le Seigneur, par le moyen de l'Esprit, ce matin, nous invite à continuer aussi. Ce que l'Esprit fait ce matin, c'est qu'il nous donne des forces pour y arriver. Ce que l'Esprit du Seigneur fait, c'est qu'il nous donne non pas des capacités, ou si du moins ce sont des capacités spirituelles, pour revenir dans cette pensée-là, revenir dans cette direction si on n'y est plus, si on s'est éloigné. Ce n'est pas une condamnation ce matin, mais le Seigneur voudrait tellement revoir son épouse comme ce lys au milieu des épines. C'est ça que le Seigneur veut voir bien aimé. On courbe nos fronts ensemble, on prie le Seigneur. David, tu pries le Seigneur. Pour te bénir, te rendre grâce, Père éternel, ce matin. Gloire à Dieu. Tu es le seul Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Qui est capable